nous concentrer sur ce qui bon Dieu et n'a pour dire nous aujourd'hui. Chaque jour, Dieu est causé, Dieu n'a quelque chose pour dire. C'est dans l'époque entre Malachie et la venue de Jean-Baptiste, premièrement. 400 années, bon Dieu était silencieux. Et ensuite, Jésus est venu et la Bible dit nous qu'il cause en nous à travers son Fils maintenant. Et maintenant, il peut causer au monde à travers de nous. Et il peut causer avec nous par sa parole et par son esprit. Amen. Et nous, c'est nous qui besoin à l'écoute, attentif. Maintenant, des messages dans mon cœur. Et moi, je peux demander le Seigneur qui message m'a besoin amener. Et moi, je la confirmation à travers Papa Séblin sur la prière qui dit bon Dieu, montrez-nous ce man secret. Et moi, pour prêcher un sujet qui nous habite ici, l'église à Bonne Semence, et pour continuer à lire, parce que c'est un sujet qui est primordial dans la vie chrétienne. Et moi déjà commencé dans le rayon jeune, donc ben jeune je peux t'en lire des fois, pas faire d'ennui. Des plis rentrés. Donc, moi pour prêcher un plan de Dieu. Suivre le plan de Dieu du ciel. Et je te rappelle, moi tu prêchais quelque temps de cela, prier depuis le 3e ciel pour faire les choses de Dieu, les choses du royaume de Dieu, accomplir sur la terre, dans nous la vie et dans la terre aussi. Comment là, nous avons une époque qui, il y a quelque chose qui peut préparer, là, je connais. Et nous besoin prier. Nous besoin prier pour ce pays-là. Nous besoin même repentir lorsqu'il y a quelque chose à la place de ce pays pour capable, il y a une restauration qui continue dans ce pays-là. Que l'Église est capable de continuer à faire ce travail, qu'il n'y a aucun l'obstacle qui peut mettre à l'Évangile dans l'île Maurice. Nous devons prier pour ça. Le problème, c'est que malheureusement, l'Église est éparpillée dans beaucoup de choses, mais n'oubliez quelque chose de principal, quelque chose de fondamental dans l'Église. Je ne peux pas dire ici, mais dire dans le corps de Christ en général. Par exemple, dans l'Église, c'est quand ça va à l'époque là même qu'il là je peux faire un rassemblement pour prier pour la nation, mais pendant toute l'année qu'il nous fait. Ici, nous avons une réunion de prière chaque fois qu'il nous peut réunir le matin même, c'est senti avec ce qu'il a, et puis nous tous nous pouvons prier la case aussi, j'espérais, pour le pays, mais c'est la prière continuelle. Parce que parfois quand arrive à des élections, quand arrive quelque chose, là, l'Église, les réveiller, ils commencent à prier, ils commencent à gêner, ils commencent à supplier bon Dieu, ils commencent à faire. Mais normalement, c'est quelque chose de continuel que nous devons faire. Même après l'élection, nous devons continuer à prier. Donc, surtout, le but, c'est pas quand la Bible dit nous vivons la vie paisible et tranquille. Ça ne veut pas dire juste nous, quand on va assis dans la case, si je peux les pieds, la télévision tranquille, pendant la guerre, pendant ce, tout tranquille. Non. Premièrement, c'est une vie paisible et tranquille pour prêcher la parole de Dieu et pour continuer à faire avancer le royaume de Dieu sur la terre. Ça, c'est la priorité. Ce n'est pas juste pour construire une jolie la case, une jolie auto, une jolie vêtement, tout ça là, il vient en plus. Mais la priorité. Tout le temps, je cause là, la priorité. La priorité dans la vie, nous devons mettre quelque chose en ordre. Donc, mais là justement, ce que nous pouvons faire, nous pouvons mettre en ordre, nous, la vie concernant le plan de Dieu. Concernant ce qui bon Dieu préparé pour nous. Je connais bon Dieu, il n'est pas décidé aujourd'hui pour demain. Il y a quelque chose, il finit écrire, il finit décider, il finit préparer, planifier dans le ciel avant la fondation du monde. Si nous imaginons ça, nous ne pensons pas capables de comprendre ça. Comment depuis avant même que bon Dieu crée Adam et Ève, il a fini de préparer un plan pour nous, qui peut venir, je ne sais pas combien de milliers d'années plus tard. Mais bon Dieu, il nous dit déjà dans bon Dieu, à ce moment-là. Parce qu'il nous sortit dans bon Dieu, nous. Mais le plan de Dieu, dans tout ça, le plan qu'il vient de faire là,
nous besoin de découvrir lui. Comment nous sommes capables de marcher dans le plan de Dieu sans qu'il nous connaisse ce plan. Comment un contracteur il peut construire une la case s'il n'est pas suivre le plan qui architecte il fait. Le grand Dieu tout-puissant, tu peux dire le grand architecte, mais le grand architecte c'est un titre qui le franc-maçon donne à un autre qui connaît. Mais le vrai grand architecte c'est Dieu. C'est lui qui design tout quelque chose, c'est lui qui dessine tout quelque chose, même la terre. Parfois nous sommes étonnés quand nous trouvons un grand bâtiment, comment on a l'intelligence pour faire ça. Mais imagine ce monde-là, ou imagine cette planète-là, ou imagine le soleil, la terre, comment le soleil et la terre se distancent, c'est parfait. Si tu es un petit peu trop loin, pas tu peux capable d'aller dans la ville ou la terre. Si tu es un petit peu trop près, pas tu peux capable d'aller dans la ville ou la terre. Comment bon Dieu il organise tout ça dans quelque chose là. Après, vous dites moi, Big Bang, c'est pas évolution. Non. Bon Dieu qui nous crée tout. Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur. Donc, nous pouvons être un peu d'exemple d'une personne qui suivre le plan de Dieu pour construire quelque chose. Mais ça, je comprends bien. Je ne vais pas dire que nous devons construire un bâtiment ou quelque chose. Je vais dire que nous devons construire quelque chose, nous devons construire. Premièrement, c'est nous la vie. Et il y a beaucoup de choses que nous devons construire. Capable jamais ou pas pour construire la case, physiquement, on peut dire. Mais où il y a un foyer pour construire, il y a l'œuvre de Dieu pour construire, nous avons l'âme, continue de bâtir, continue de construire. Nous avons la foi qui est en construction, c'est-à-dire en développement. Et il y a beaucoup de choses, même concernant un ministère aussi. Un ministère aussi, nous peut construire, il y a quelque chose c'est pas quelque chose qui vient prêt à porter comme on dit. Et dans le développement, tu prêches ça au commencement de l'année, les choses de Dieu par mesure. Dieu fait les choses avec mesure. Et aussi, pour capable de dire aussi là-dedans, bon Dieu qui nous fidélité. On peut écouter un message sur la fidélité. Il y a beaucoup de choses, les chrétiens, ils ont quelque chose qui nous préparait pour eux, mais jamais ils rentrent là-dedans parce qu'ils ne sont pas fidèles. Pas croire tout quelque chose par grâce, ça veut dire qu'on gagne tout, cadeau, bon Dieu pas pour tester où, bon Dieu pour faire tout, il donne nous tout quelque chose comme ça. Bon Dieu non, il n'a pas fait gaspillage. Si vous connaissez pour gaspiller quelque chose, il n'est pas pour donner lui. Il vous préparé pour certaines quelque chose avant. Donc, qui nous peut ouvrir en premier, c'est Proverbe 21, verset 5. Proverbe 21, verset 5. Les projets de l'homme diligent. Tu vois, pas le projet de l'homme, ce n'est pas les projets de n'importe qui homme. Là. Tu peux suivre moi là? Ce n'est pas les projets de l'homme, c'est n'importe qui homme ça. Il ne pas dire quiconque. Là. Il n'y a pas de place que bon Dieu dire quiconque croit en lui, quiconque croit en lui soit sauvé, ne périsse point, mais gagne la vie éternelle. Ça, quiconque a né de nouveau, quiconque a vu à Jésus. Mais il y a certaines quelque chose qui est réservé à l'homme diligent ou bien l'homme fidèle. L'homme, dans les autres traductions, ils mettent l'homme actif, pas l'homme paresseux, l'homme zélé, l'homme qui a une activité. Comme on peut dire activité, moi je ne vais pas dire tous les grammaires qui peuvent lever, ils peuvent travail là. Je veux dire il est actif. Premièrement, il n'est pas paresseux. Il ne va pas attendre tout quelque chose tombe dans ce poste depuis dans le ciel. Parfois, vous avez équilibré quelque chose. Quand nous disons la grâce. Mais il y a certaines quelque chose, il n'est pas venu gratuitement, il y a un prix à payer. Pas le salut. Le salut est gratuit. Il est gratuit, c'est moi, une affaire, nous avons payé. La foi. Par la foi, nous recevons la grâce. Le prix de la foi. C'est ça? Il y a nous acheter le salut par la foi, pas par les œuvres. Mais donc, je lis en entier. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Ça veut dire, pendant ce chemin sorti là-dedans, ne mène qu'à l'abondance. Si je peux dire, ce chemin-là, il mène à la Louise. Si vous pouvez suivre ce chemin-là, vous besoin passe la Louise. Je peux comprendre là, ce chemin-là, si vous prenez ce chemin-là, vous besoin passe la Louise. Pendant aucun moyen qui vous pas passe la Louise quand vous prenez ce chemin-là.
Ça veut dire si vous venez un homme, une femme, une personne diligente, une personne active, zélée dans les choses de Dieu, surtout, il est impossible qu'il vous passe à côté de l'abondance. Vous trouvez? Parfois, ce n'est pas des efforts, travail, tout les efforts personnels qui nous sommes capables de faire avec nous la force humaine qui peut amener l'abondance. Et dans le monde, je dis, nous travaillons, nous faisons roupie, une carré. Nous faisons billet, une rond. Nous, comment dire, besoin renter, travail, transpirer. Ce n'est pas ça qui amène à l'abondance. Il est capable d'amener à l'abondance matérielle, mais il y a quelque chose qui manquait dans la vie. Moi, tout le temps, je me dis, je m'aurais dit encore, je ne vais pas dire pour arriver, mais je peux dire, je préfère vivre en bas d'un pont avec bon Dieu que me vivre dans un château sans bon Dieu. Mais seulement ça, ça ne pas pour arriver, ça ne pas pour vivre en bas pont. Là, hein. Mais je peux dire l'exemple. Ensuite, nous continuons à lire ce verset-là. Mais celui qui agit avec précipitation ou bien témérité n'arrive qu'à la disette. La disette, c'est quoi? La famine, la pauvreté. Il veut dire aussi la faillite, l'échec. Nous parlons ça dans nous la vie. Oui, dans l'île désert. Oui. Il dit, tout quelque chose dans la vie, dis, God, donne-moi la Bible. Je pourrais gagner tout ce qui m'a perdu. Mais après, c'est pas juste quand on peut tenir la Bible dans la main, là. C'est quand on peut prendre parole là, on peut méditer, on peut mettre la foi là-dedans, on peut mettre en pratique. Parce que parfois, il y a du monde qui mettre la Bible ouverte sur la table, mais c'est pas ça qui peut aider. Parfois, il y a du monde dans la librairie, je peux donner un cadre. Psaume 91, pour mettre ça pour lui protéger la case. Là, je me dis, non, ce n'est pas le cadre qui vous protège la case. Ces paroles-là, dans où les cœurs. Quand on peut mettre l'île au samirail là, c'est pour rappeler nous-mêmes sa parole-là. Ou méditer, ou guetter, ou on peut méditer, ou la foi augmenter, là, il y a une réalité dans la vie. Mais ce n'est pas une récitation, nous confessons, oui, mais ce n'est pas une récitation mécanique. Ça n'a aucun pouvoir, ça. Parce que le cas de celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, mais est-ce qu'il vraiment te peut demeurer? Parce que premièrement, demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est rester dans ce plan. Si tu peux sortir en dehors le plan de Dieu, et en même temps te dire, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais tu n'es plus sous la demeure du Très-Haut parce qu'il te sorti dans le plan de Dieu. Bon, on peut dire, on peut dire en général, à ce qui concerne nous, vous bien prendre livre. Mais celui qui agit avec précipitation, une précipitation dans quoi? Ça veut dire, il n'est pas réfléchi. Donc, quand il n'est pas réfléchi, parce que je me disais ça dans Rayon Jeune, quand on dit réfléchi là, ça veut dire m'assiser, me penser, m'imaginer. Non, ce n'est pas réfléchi dans l'âme, c'est consulter bon Dieu dans l'esprit, par le Saint-Esprit, dans la parole de Dieu. Précipitation, ça veut dire que je n'ai aucun plan, je fais ce qui passe devant moi, me trapper. Ce qui passe dans la tête, me faire. Mais nous ne sommes pas capables de vivre la vie chrétienne comme ça. Nous ne sommes pas capables. Parce que parfois, bon, il y a quelque chose que je peux répéter, ce qui me dit dans Rayon Jeune, pas faire rien. Mais je peux dire, parfois, nous prenons un verset. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et là, nous vivons la vie comme si, comme c'est bien petit dire, nous vivons la vie comme elle vient. Ce qui présente devant nous. La porte ouverte, on est rentré. Un plateau traversé, on est envoyé la main, on prend. Mais ce n'est pas ça que la Bible peut dire. Quand la Bible peut dire ça, elle peut dire qu'il ne pas prendre tracas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plan dans la vie. Mais comprends bien que ce plan bon Dieu là. Le travail, ce n'est pas où qu'il besoin faire. Bon Dieu, il finit faire le travail là, il finit préparer le plan là. Où vous êtes découvert le plan là. Mais c'est ça qui est ben, chrétien, l'homme en général. Je préfère perdre le temps de faire quelque chose avec votre propre force, votre propre intelligence, au mieux que je attendre le bon Dieu. Ça, le temps attendre le bon Dieu là, je trouve ça comme dire gaspillage. Au contraire, c'est ça qui vous donne nous la clé pour l'avenir. À ce qu'on peut cause l'avenir. Pas venir dire moi, où il a 70 ans, 60 ans,
ou pas aucun plan, ou déjà à la retraite, ou vous êtes reposé. Bon, encore il y a quelque chose pas accompli au sein de la terre. Hein? Tout dépend où qui vous avez envie de faire. Si vous avez envie de dormir, reposer jusqu'à Jésus retourner, ou soit jusqu'au dernier jour, mais qu'il te soit fait selon ta foi. Mais si vous pouvez dire, Seigneur, maintenant encore, au contraire, si vous êtes à la retraite là, vous n'avez plus beaucoup de temps pour travailler pour bon Dieu. Vous n'avez plus beaucoup de temps pour prier, pour intercéder. Vous n'avez plus beaucoup de temps pour étudier parole là. Vous n'avez plus beaucoup de temps pour les choses de Dieu. Ah, c'est pas qui peut travailler, attendre la retraite pour commencer là. Comment ça se fait là, hein? Ou déjà dans une retraite, ou dans la retraite de Dieu, ou dans le sabbat de Dieu, en Jésus-Christ, ou dans le repos de Dieu. Donc tout ça là, un seul verset, tout ce qu'il nous dit là, nous pouvons lire dans Psaume 33. Non, nous lire dans Proverbe 24 avant. Proverbe 24, verset 27. Bon, vous pouvez lire dans 8 secondes, mais vous devez une autre version qui dit, soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Mais dans l'autre version, il mettait, prépare le terrain avant de bâtir ta maison. Français courant. Prépare le terrain avant de bâtir ta maison. Comment tu peux préparer un terrain si tu n'as pas encore comme plan la case là? Nous ouvrons dans Luc 14. Bon, on peut faire un cours architecture, je sais pas, voilà. C'est parce que architecture de nous la vie là. Qui t'a envie d'accomplir? Parce que comment tu peux préparer ce message là? Une question qui le Seigneur il me pose moi, c'est est-ce qu'il te connaît que tu peux aller? Sais-tu où tu vas? Mon note les questions là. Nous voulons lire là, Luc 14. Luc 14, à partir du verset 28. Mais je vais dire ça avant. Et encore, chacun de nous, nous pose nous cette question. Sais-tu où tu vas? Est-ce qu'il y a un but dans la vie? Est-ce qu'il y a une vision? Oui, ma vision, c'est... Je ne pas connaître moi. Ma vision, c'est acheter la case. Mais quand tu finis d'acheter la case, là, là. Puis dans l'autre vision, nous lisons ça. Luc 14, verset 28. Il dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, bon, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, soient moqués, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Moi, arrête la même là. Il peut causer aux préparations là. Il y a une préparation que vous avez fait. Nous trouvons là, Proverbe 24 dit, prépare terrain avant de ranger la case. Là, il dit, calcule la dépense. Et tu finis de décider, tu peux ranger la case, tu peux ranger un tour, un bâtiment, et tu as besoin de calculer combien ça peut coûter toi. Mais parfois dans la vie, il y a quelque chose qui vous peut besoin bâtir. Allez, même un foyer, il n'y a pas coûté quelque chose. Il peut coûter où la vie d'une fille, d'un garçon. Ou pas capable de vivre un foyer comme si ou encore peut vivre la vie jeune fille, jeune homme, ou peut la responsabilité, ou peut vivre, comment dire, je ne peux pas dire où qui peut faire ça là, je peux dire en général là. Après, il y a des gens qui peuvent écouter ça sur internet aussi, je vous prends en ligne. Mais nous besoin de trouver nous là-dedans. Tout bon avertissement nous peut écouter, pas dire ça c'est pour un tel, ça c'est pour l'autre ça. Mais nous besoin là examine nous-mêmes. Est-ce qu'il vraiment il y a quelque chose qui est capable de changer dans ma vie? Est-ce qu'il m'a besoin de faire une petite correction dans ma vie? Petite correction ou soit grande correction aussi, il y a besoin de faire. Donc, calcule la dépense. Qu'est-ce que ça va me coûter? Et pour coûter-moi certains sacrifices qu'il m'a besoin de faire. Et il y a certaines quelque chose qui m'a besoin de renoncer. Et il y a certaines quelque chose qui m'a besoin de mettre derrière moi. Et dans le passé qui m'a besoin d'oublier pour aller de l'avant. Et il y a certaines relations, l'amitié, fréquentation qui m'a besoin, c'est pas moi. Briser. Oui. Brise le lien de l'âme là. Brise le transfert des esprits là. Tout pas briser. Pour se séparer, à peu près tout briser. Oui, parce que comme tu peux me dire là, une pensée peut venir et dire moi, c'est bon Dieu qui peut dire, mais il vient pas une pensée. On va dire, maintenant un gros là, voir quelque chose avec moi. Mais une pensée peut dire moi, n'a pas
à le rérode, ban qui m'ont tiré dans tout la vie. Veille bien le sentiment. Veille bien le sentiment. Nous pas Dieu, les cœurs Dieu, si avec envers du monde, tout ça là, mais parfois, il y a certaines qui bon Dieu, même tirer dans nous la vie, nous besoin veille bien, qui si bon Dieu tire quelque chose dans la vie, ou pas reprendre lui ou amener ça, ou pour besoin réfléchir, consulter bon Dieu pour que qui bon Dieu peut dire ou à travers ce qui moi peut dire ou là. Parce que je ne suis pas capable de dire en détail tel nom, une relation, une fréquentation qui te besoin abandonner. Ça, bon Dieu, le Saint-Esprit, pour cause avec vous personnellement. D'accord? Mais où besoin, quand on peut donner une parole, ou commence à méditer là, ça qu'appelle mettre en pratique. Seigneur, montrez-moi. Allez, montrez-moi, Seigneur. M'entendez, et dans certaines du monde, peut-être, mon besoin brise ban lien avec eux. Mais montrez-moi, Seigneur. Qui bonne personne te peut montrer moi? Montrez-moi. Parfois, il y a un moment que bon Dieu, même il tire quelque chose dans la vie. Parfois, non, il n'est pas pour tirer, il est pour dire ou même renoncer. Là, c'est où qui besoin faire ça travail là. C'est où qui besoin faire sa action là. C'est où qui besoin renoncer. Un verset qui nous bien connaît, Jérémie 29, 11, on va pouvoir lire. Quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Après, dans Jérémie 33, verset 3, il dit: invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Quelque chose caché. Et bon Dieu pour révéler nous, bon Dieu pour révéler moi, qui gagne ce secret-là. Parce que secret les autres, parfois il y a un chrétien comme ça, j'ai envie qu'on secret qui peut passer dans la vie des autres. Mais dans la vie, est-ce que vous connaissez qui peut passer? Sais-tu où tu vas? Est-ce que vous connaissez qui bon Dieu n'appelle où? Qui bon Dieu peut attendre de où? Au mieux, vous pouvez veiller aux affaires du monde, veiller aux propres affaires. Pour nous tous, pour moi ici, vous pouvez dire ça. Hein? Nous ouvrons dans Deutéronome 32. Nous pouvons ouvrir un peu là. Deutéronome 32. Après, nous pourrons rentrer dans l'exemple. Deutéronome 32, versets 1 et 2. Deutéronome 32, versets 1 et 2. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Prêtez l'oreille et je parlerai. Bon Dieu, pas cause du monde qui porte attention. Moïse, quand il ne peut pas se précoter ça, buisson ardent là, quand il trouve ça, c'est quand il détourné qu'il pouvait guetter quelle est cette grande vision. C'est là que bon Dieu commence à causer. Mais tu prêches là dans le confinement, quand Dieu attire notre attention. Parfois, il attire nous l'attention pour être capable de causer avec nous. Même dans une place que tu dis, je peux amener toi dans le désert pour me causer avec toi. C'est parfois, bon Dieu, mets-toi à part. Il ne sait pas où avec certaines quelque chose, mets-toi à part. Oser. Je parlerai à son cœur. Quand tu as personne, quand ta base, c'est ça, un peu de distraction. Je prêche là aussi, deuxième message, je prêchais, c'était le Néhémie. Comment, pour bâtir la muraille, tu as besoin de ne pas prendre compte de la distraction. Et dans quelque chose, vous avez besoin de bâtir, vous avez besoin d'éviter de distraction. Vous êtes capable de bâtir un business, vous êtes capable de bâtir un ministère, vous êtes capable de bâtir une famille. Je connais Néhémie quand j'étais étudié dans le livre de Néhémie. Qui bâtit la muraille, c'est une famille qui bâtit la muraille. Ce n'est pas une famille. Chacun tu peux bâtir devant sur la porte. Et chacun tu peux bâtir près de l'île là. Là, sa muraille, là, une rangée. Chacun tu peux bâtir un bout. Mais je prends ça comme un exemple dans l'église aujourd'hui. À cause de ça même que le diable attaque une famille. Vous besoin prier pour vos familles. Vous besoin prier pour un foyer. Quand le diable déstabilise un foyer, une famille, il est capable de déstabiliser l'église. Et même il est capable de déstabiliser un pays. Le diable, un premier quelque chose qu'il a attaqué, c'est une famille. Foyer, famille. Foyer, famille. Foyer, famille. L'église, il a pris. Famille avant. C'est bien important, à cause de ça même qui, parfois, nous sommes capables de. Oui, nous devons faire travail bon Dieu, nous devons évangéliser, faire croisade, faire ceci, faire cela, mais on va se mettre plusieurs fois une cause là, combien de fois, ouais.
Même les serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, mais oui, mais en même temps, au foyer, ou la case, ou famille, ou enfants. Je continue à ce verset-là. Prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Donc, tout ça peut cause instruction là, instruction. Astère nous parle de Noé, Genèse 6. Ça peut cause l'instruction de Dieu, instruction de la parole de Dieu, et dans un plan qui bon Dieu finit écrire dans sa livre là, mais il y a certaines quelque chose de détails dans la vie qui ou pas pour trouver là-dedans. Par exemple. Oui, oui. Non, bien sûr. Fidélité envers nos familles. Par contre, fidélité avec nos fidélité. Elle te gagne ta prendre soin de sa famille. Dans mon message, les prix qui sont païens. Parce que quand on est païen, prend soin de sa famille. Oui, oui, oui. Donc, je ne peux pas prendre soin de sa famille. C'est ça avec Timothée. Dans mon message, c'est votre fidélité. Tu pas fidèle avec ta femme, tu pas prendre soin de prix qui sont païens. Parce que quand on est païen, prend soin de sa famille. Oui, oui, oui. Oui, oui, pardon. Parfois, parce que... Vous pouvez faire un documentaire. Un documentaire, vous pouvez faire un documentaire. Priez avec cette parole de Dieu. Parce que vous voyez, c'est un peu quand c'est un peu commission avec mon frère. Vous pouvez faire des animaux, peut-être un loup, le lion hier. Vous pouvez faire un lion, un petit ça. C'est le loup, c'est la lion, c'est la louche. Vous pouvez faire des soins de prendre. De points des animaux, je vous en parle aux animaux. Et même bien sûr, à la fin de l'examen, à celui qui apprend instruction l'enseignement, on se parle des animaux là. Vous pouvez continuer à faire notre fidélité. Il faut que votre famille là aussi, dans mon message. C'est ça, parce que là, c'est justement à cause de la fidélité même, parce que nous sommes fidèles au plan de Dieu, qui, bon Dieu, montrer nous, fidèles au plan de Dieu. Nous pouvons get l'exemple de Noé, si nous gagnons les temps, nous pouvons get Moïse, concernant le tabernacle, et tout un ustensile. Après, nous avons encore Salomon. Si je n'ai pas gagné le temps, j'ai tout être capable d'étudier la case, je peux trouver comment c'était exact. Parce que parfois, vous faites un plan, vous donnez un plan pour faire quelque chose, et là, il n'a pas respecté sa plan-là, il fait d'une autre façon. Mais parfois, dans le plan de Dieu, nous faisons comme ça, nous aussi. Genèse 6. Nous lisons à partir du verset 13. Dieu peut causer avec Noé là. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence, voici je vais les détruire avec la terre. Donc là, il peut causer le déluge, là, nous tous nous connaissons ces histoires-là. Fais-toi une arche de bois de gopher. Ça veut dire qu'il finit d'un lit qui matériau bien servi. Là, tu peux faire une arche de bois. N'importe qui dit bois, te trouver, te trapper, te faire une arche. Non, il est précis. Le plan de Dieu est précis. Si parfois nous pouvons hésiter dans la vie, ça veut dire ne pas finir consulter bon Dieu comme besoin pour connaître les précisions de Dieu, les instructions. Comment nous fait clair dans qui nous fait clair là? Deutéronome là, nous pas dire là prête l'oreille. Nous pas finir prête l'oreille. Là nous pas une tant bon Dieu causer. Là nous pas connaître quoi pour aller, nous pas connaître qui pour faire, nous pas connaître, nous peut paniquer, nous dans confusion, nous dans trouble, nous dans hésitation. Nous essayons des affaires, ça n'a pas marché, nous perdons les temps. Donc, fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Donc, tu trouves, c'est précis, il décrit parfaitement. Voici comment tu la feras. L'arche aura 3 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Une mesure même. Bon Dieu donne un détail. Comprends ça dans un sens spirituel. Là. Bon Dieu pas pour dire où elle fait une loge. Bon Dieu pas pour dire où elle construire un bateau pour la fin du monde. Là. Comprends ça bien. Loge là, premièrement, il représente Jésus-Christ. Mais là, on va pas cause dans sa façon là. On peut cause quelque chose qui nous visait construire nous la vie, construire au foyer, construire aux familles, construire aux enfants. Servir un matériau de la parole de Dieu.
servir un matériau de l'esprit et non de la chair. Servir un matériau qui vient du ciel et non de la terre. Pour capable construire la vie à mes enfants-là. Pour capable faire eux grandir dans les choses de Dieu. Pour être capable de vivre un édifice de Dieu, un bâtiment en hauteur. Ça, il commence des petits. Mais Esther, même il pas commencé depuis petit. Si on vit au Seigneur, ou tu es à 60 ans, 70 ans, bon Dieu qu'à faire quelque chose encore. Bon Dieu pas encore fini. Bon Dieu pas limité avec l'âge, avec le passé, avec ce qu'on vit. Non, bon Dieu est capable de faire la dernière maison plus glorieuse que la première. Au nom de Jésus. Amen, amen, alléluia. Écoute-moi arrivé. Donc, bon, nous ne pouvons pas lire tout parce que nous ne pouvons pas gagner le temps. Nous allons au verset 22. Il dit, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il ne pas dire un ticket, il ne pas dire, bon Dieu, dis-moi faire ça. Après, ou soit dire, Noé, parce que c'est toi qui pourrais rester là-dedans. Comment te sens-tu plus confortable? Comment tu peux arranger ça losse là? Parce que toi, avec ta famille qui peut vivre là-dedans, mais comment toi te trouves convenable? Non. N'a pas fait où la vie vient confortable dans le Dieu. Oui. Vous soulignez en rouge. 7 verset 5. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. À cause de ça, que bon Dieu trouve Noé fidèle et juste devant lui, parce qu'il peut obéir sur l'autre. Il peut obéir à lui. La fidélité rentre là-dedans, là. Ça, c'est la fidélité. La fidélité, c'est, bon Dieu, il dit à moi, faire ça comme ça, me faire comme ça. Soit m'obéir 100%, soit on va pas obéir du tout. Même on peut obéir à 99%, 1% ou faire pas ou la tête, il pas appelé obéir. Et je vais vous montrer juste un verset là. Je ne vais pas notre livre, mais l'apôtre Paul dit tout ce qui nous bâtit, il peut être éprouvé par le feu. Ce qui vient de Dieu qui peut rester. Alors, pas gaspiller les temps. Pas gaspiller les temps, faire quelque chose qui, vous connaissez plus tard, peut être détruit. Non seulement pour être détruit, ou pas pour gagner une récompense. Parce que vous pouvez gagner une récompense d'après ce que vous accomplissez, de ce que bon Dieu n'a pas eu. Pas ce que vous faites par la tête. Nous avons Moïse, Esther, nous avons Moïse dans Exode 25. Je ne vais pas suivre mes notes, mais ça va dans mon équerre parce que je peux tellement méditer là. Tellement je peux méditer là, je peux méditer là, Néhémie, Esdras, toute la reconstruction, Jérusalem, etc. Quand nous passons côté un miraille, on peut dire, nous besoin de Néhémie pour répondre à un miraille. Un miraille est cassé là-bas. Non, c'est nous battons Néhémie en Jésus-Christ. Et nous avons quelque chose que nous besoin reconstruire. Là, je peux mettre l'emphase, donc Esdras, Néhémie, là, dans Rayon Jeune. Dimanche dans le matin, on va venir. Tellement on peut méditer là, le temps on peut lever. Bon Dieu, dis-moi, le temps, Esdras, Zorobabel, il rebâtit le temps, il représente la nouvelle naissance. Mais Esther, le Saint-Esprit, Néhémie représente le Saint-Esprit qui est le consolateur, parce que Néhémie veut dire consolation. Le Saint-Esprit peut rebâtir nous la vie. Alors, fais l'équipe avec le Saint-Esprit. Pas comment le Saint-Esprit peut construire quelque chose dans où la vie est là, où même moi, elle crase ça. Parce que même la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Alors, il ne faudrait pas, parce que quand on dit à la femme, il veut dire l'Église aussi, hein. L'Église représente, la femme représente l'Église dans beaucoup de passages. Mais il n'est pas seulement madame. 14, verset 1er. Mais quand nous peut dire ça, nous peut cause madame, mais il cause aussi pour Michel aussi. Hein? Parfois, on peut construire quelque chose où la main, mais avec la langue, on peut détruire. Vous pouvez construire quelque chose, vous pouvez faire des efforts pour construire quelque chose. Avec vos paroles, vous pouvez mettre du feu là-dedans. Veille là où la bouche. Jacques dit ça à la langue là, il m'a dit un diffé qui embrase une forêt. Construire quelque chose, après l'année, par vos paroles, vous pouvez modifier ce que vous pouvez faire. Veillez bien.
Allez, vous pouvez construire un foyer, même si parfois le foyer là n'est pas facile. Vous pouvez prier, vous pouvez attendre un changement, vous pouvez attendre un miracle. En même temps, vous pouvez prier, après vous dites, aïe, pas facile, ça foyer. Aïe, pas ici, aïe, pas là-bas. Mais quand le foyer là pour construire, vous pouvez finir mettre des 3 blocs, après vous pouvez renverser vous-même. Exode 25. Parce que nous ne pouvons pas lire tout. Mais quand je te lis ça, je peux trouver que pas seulement le tabernacle, mais tout le détail, tout le ustensile du temple, tout détail, bon Dieu, tu finis d'un plan. D'ailleurs, il dit, nous lisons 25, verset 9, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Et là, il commence à décrire l'arche, la table, le chandelier. Chapitre 25, verset 40. Regarde avant. Vous avez regardé avant. Je peux lire, après je peux arrêter, je peux expliquer, là, je peux faire pareil que moi Esdras, parce que je trouvais Esdras aussi me faire ça. Lire la loi et je peux expliquer en même temps. Pareil que moi, nous, papa, c'est bien habitué à faire ça. Nous Esdras de la maison. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Regarde avant. Get le modèle là avant, ensuite fais aller. Si un contracteur, pardon? Veille à faire d'après le modèle. Veille bien qu'il te respecte. Veille bien qu'il te fidèle au plan, au modèle que je peux montrer toi. Fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Nous ouvrons 26, verset 30. Je ne sais pas pourquoi il y a tout. Mais ce que je peux montrer, c'est qui Noé, qui Moïse et le peuple d'Israël ensemble, parce que ce n'est pas lui tout seul qui construit sa tabernacle là, c'est le peuple. Et même bon Dieu nous donne un talent spécial pour faire sa tabernacle là. Un talent. À cause de ça, bon Dieu donne nous un talent. Ce n'est pas prendre talent, à le mettre dans la terre, comme ça, serviteur infidèle là. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tu vois, parfois vous allez aux montagnes, spirituellement parlant, on comprend bien. Vous allez dans la présence de Dieu. L'eau montagne, c'est quoi? Là aussi, il représente le désert, il représente à l'écart avec Dieu là. Seul avec Dieu, à l'écart. D'après son plan. C'est ça, je vais mettre là. Plan. Je vais mettre ça. Plan, modèle, plan. Modèle et plan. Le plan, c'est un modèle. Un architecte, quand il fait modèle en la case, il peut faire plan. Il peut calculer le fondement là, qui épaisseur peut être, qui grandeur peut être. Et là, ça contracté là. Il n'est pas qu'à dire, yo, cet architecte là, qui plan il fait. Il dit, faire fondation là, rond. Alors, on a envie de faire les carrément. L'Indien, comment on va se mettre, dire, mettre perron devant la porte, non, mettre perron l'odal là-haut. C'est pas pour la porte. Mettre la porte, la fenêtre en place la porte en place la fenêtre. Vous escaladez pour rentrer dans la case là. Non, mais parfois, nous avons une construction qui nous fait quelque chose en désordre. Là, comment dire, nous déséquilibrer dans la vie. Nous devons faire des efforts en plus pour faire quelque chose de marcher. Non. Bon Dieu, il y a un Dieu de restauration pour ceux qui se repentent. Vous appréciez ça. Parce que Dieu a une restauration sans repentir. Et il a dit et repentir, ça ne veut pas dire qu'il se demande pardon. Là. Sans direction et sans prendre une décision pour changer. Après, moi, je dirais, ça fait pas faire semblant, bon Dieu. Pas faire rôle. Acte chapitre 7, verset 44. Acte du Saint-Esprit. Acte 7, 44. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Celui qui a dit à Moïse, c'est qui? C'est Dieu, l'Éternel. Hébreux 8, verset 5. Hébreux 8, verset 5.
lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Et soin, ça veut dire veille bien, ça veut dire faire attention, ça veut dire prendre compte, veille à faire d'après le modèle. Nous guettons Salomon, un chronique, nous guettons premièrement, parce que le plan du temple, c'est, on dit, tu donnes avec David. David, il finit de préparer tout. Moi, je prends ça comme un exemple entre Jésus et nous. Jésus, il finit de faire tout, il finit de préparer tout pour nous. Mais à ce moment, nous pas comment Salomon prend ça de matériaux, ça de plan que Jésus finit de préparer, il finit d'accomplir la croix là. Nous prenons ça de plan là, nous prenons ça de matériaux qui est à nous disposition là et nous construire. Il y en a qui nous disent, la prière que Salomon fait, il demande la sagesse. C'est ça que vous besoin dans la vie. La sagesse, c'est la directive de Dieu. C'est connaître qui bon Dieu peut Dieu vous faire. Wisdom of God's plan. Ça veut dire fais confiance à la sagesse du plan de Dieu. Trust in the wisdom of God's plan. La sagesse du plan de Dieu. Oui, ça même. Par exemple, il y a un modèle qui bon Dieu donné dans la parole de Dieu pour un mariage. Il y a quelque chose, bon Dieu, il met dans le cœur pour causer. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, si vous pouvez dire un jeune, un quelqu'un, avant de marier, tu as besoin de connaître, pas tu peux marier avec un enfant de Dieu, pareil comme toi, pas à le road dans le monde, du monde peut dire ou dans la loi, ou trop extrême, ou trop vieux jeu. Beaucoup de mots me désattendaient, moi. Mais nous, quand vieux jeu, la parole de Dieu, il reste pareil. La parole de Dieu, il n'est pas vieilli, il reste pareil. Parce que bon Dieu, il y a un Dieu de restauration, oui. Mais parfois, il y a certaines choses que tu es capable d'éviter si tu écoutes le modèle de Dieu. Par exemple, avant de marier, il disait abstenir certaines choses. On ne va pas donner de détails, pour comprendre comment on peut dire. Avant de marier, avant de rentrer dans un foyer, il y a certaines choses qui besoin attendre quand on finit, passe bague là, quand on finit, passe devant le pasteur, il prononce une bénédiction. Il est là après qu'il parle et il y a l'intimité. Pour m'être plus clair. Mais aujourd'hui, je dis non, mais vous essayez avant. Vous avez testé le terrain là avant. Pas si vous pouvez suivre le plan de Dieu. Parfois, il y a un foyer qui a un problème dans toute la vie, dans votre foyer, parce que fondement la même, avant mariage la même, pas fini de construire bien. Là, qui vous a fait? Est-ce que c'est fini? Non. Vous avez repenti, vous avez fait un renoncement, il y a une délivrance dans sa foyer. Et dans quelqu'un, une fois, tu peux causer, mais tu peux dire David, soit combien madame, tiena, concubine, etc. Dis moi, un chrétien, ça, il dit comme ça, aïe frère, qui fait le pas tu peux vivre dans cette époque-là? C'est une sape dans la bouche. Je finis de connaître qu'il y en a dans tous les cas. Ça qui te peut roder. C'est même qui te peut roder parfois. Même parfois, il y a quelque chose qui vous dire. Moi, un pasteur ban jeune. Je ne peux pas dire ban jeune. Faire comment je t'ai envie, bon Dieu pour pardonner, bon Dieu pour restaurer. Non. Parfois, il y a une conséquence. Hein? Parfois, il y a une conséquence. Parfois, il y a certaines choses que vous êtes capable d'éviter. Si vous finissez un avertissement avant, il est bon ou écoutez. Parce qu'il préfère, un proverbe en français dit il vaut mieux prévenir que guérir. Mais quelque chose nous besoin de dire. La parole de Dieu n'est pas censée. Pas penser quand nous dans la grâce, tout quelque chose, tout est permis. Oui, tout est permis, mais tout n'est pas utile, et tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et dans ce qui te peut permettre de même faire, capable d'avoir une conséquence qui ne t'a pas envie de gagner. Alors, prends compte. Et dans certaines choses qui besoin de dire avant. 1 Chronique 28. Non, il est vrai, il n'est pas vrai ce qu'il me peut dire. Vous construire une famille, un foyer, nous pouvons construire un foyer, vous avez connu qui va une base que vous pouvez mettre dans ce foyer là.
Parfois, il y a quelque chose qui n'est pas fin réglé dans les fondations. Mais tu peux écouter une prédication, une série, il peut raconter comment il a acheté la case, une vieille la case. Mais ça, la case-là, avant d'acheter, avant d'acheter, il fait un survey comme si, pour voir qui est là pour réparer, qui est là qui n'est pas bon là-dedans, pour qu'il avant d'acheter, avant d'investir là-dedans. Et là, ça dit, on peut dire, sa fondation-là, il besoin de refaire la case-là. Et il y a une façon de faire ça, je lève ce bâtiment-là, pour le mettre encore une fondation, encore une ferraille, encore un ciment dans sa base là, dans sa fondation là. Et parfois, on prend ça spirituellement par là. Parfois, il y a un foyer. Moi, je connais qui fait mauvais mettre l'emphase beaucoup le foyer. Et parfois, il y a un foyer qui fait bâtir une mauvaise fondation, ou bien une fondation pas financée solide. Là, quand on peut bâtir, alors là, il y a quelque chose qui n'est pas pétini en équilibre. Alors, là, qui besoin faire? Vous allez révisiter le fondement là, avec l'aide du Saint-Esprit, par la parole de Dieu, elle remettre un peu de ciment dans sa fondation là, elle remettre un peu de ferraille, elle remettre un peu de base là, elle reconstruire ça. Parfois, nous besoin réviser un peu dans la base, dans le fondement. Réviser nos fondements. Parce qu'ils ont dit beaucoup, l'Église même, et les chrétiens, je prends l'exemple dans le monde, la psychologie, le film. Ou pas quand même suivre l'exemple le monde, modèle le monde. C'est ce que Romains 12 dit. Pas conforme-toi selon le modèle de ce monde. Ça veut dire le monde aussi n'a un modèle. Mais Dieu a un modèle qui nous devons suivre ce modèle-là. Pour éviter de pleurs, de regrets, pour éviter de douleur, pour éviter de déception plus tard. Et il y a quelque chose qui vous besoin de prendre une décision maintenant. Et les jeunes qui peuvent écouter moi, qui ne sont pas encore rentrés dans un foyer, rentrent dans un mariage, ne sont pas encore faire ça pas là. Je ne vais pas dire je vais faire ça demain là, hein. Je vais dire je finis mettre dans une pensée qui me poursuivre le plan de Dieu dans ma vie, même concernant le foyer. Dans le moule, oui, moule, c'est ça. Si moule là, comme je dis, la tour pas tout carré. Alors, bon, parce qu'il y a beaucoup de doctrines à cette heure. Vous devez faire attention que vous pouvez écouter. Et reste prêt avec bon Dieu. 1 Chronique 28. Regarde le titre. Le titre, c'est Recommandation de David à Salomon pour la construction du temple. Nous allons partir verset 11. David donna à Salomon, son fils, le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Il lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit. Là, il montre-nous que le plan de Dieu était là. Parce que même à l'époque là, sur l'esprit, pas encore né de nouveau David. Mais pourtant, il dit, ça plan là, tu dans sur l'esprit. Ben, c'est nous qui sommes nés de nouveau, nés d'eau et d'esprit. Le Saint-Esprit, il vient seul avec nous l'esprit. Le plan de Dieu finit déposé dans nous l'esprit. À cause de ça, là, au Proverbe 20, verset 5, il dit, les desseins de l'Éternel dans le cœur de l'homme, les desseins dans le cœur de l'homme sont comme des eaux profondes. T'as l'air nous guetter ça un coup. Parce qu'il m'a posé un peu de parler en langue concernant le plan de Dieu, concernant les poils puiser dans sa banne, puiser dans les réserves qu'il y a dans nous l'esprit. Donc il lui donna le plan et verset 12, il lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit touchant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les chambres alentour pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire et touchant les classes des sacrificateurs et des Lévites, tout ce qui concernait le service de la maison de l'Éternel et tous les ustensiles pour le service de la maison de l'Éternel. Donc, il lui donna le modèle des ustensiles d'or avec le poids de ce qui devait être d'or pour tous les ustensiles de chaque service et le modèle de tous les ustensiles d'argent avec le poids pour tous les ustensiles de chaque service. Il donna le poids des chandeliers d'or et de leurs lampes d'or avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes, et le poids des chandeliers d'argent, avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes.
selon l'usage de chaque chandelier. Il lui donna l'or au poids pour les tables des pains de proposition, pour chaque table, et de l'argent pour les tables d'argent. Il lui donna le modèle des fourchettes, jusqu'à fourchettes, des bassins et des calices d'or pur, le modèle des coupes d'or avec le poids de chaque coupe, et des coupes d'argent avec le poids. Vous trouvez, comme qui fait dire ça avec le poids? Vous avez mesure quelque chose dans l'esprit. Vous avez mesure qui bon Dieu, la mesure, longueur, largeur, coudée, poids, et il y a quelque chose qui est précis, que Dieu fait donne David là. C'est par un écrit de sa main, verset 19. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. Par un écrit de sa main. La main de qui? La main de Dieu. Parce que ce n'est pas précisé. C'est ça, c'est ça. Ben, ce n'est pas précisé qu'il s'en a une écrire. Il écrit une lettre, ou bien il dit avec David lui-même il écrit ça. Nous ne connaissons pas, nous n'avons aucun détail là. Mais ce que moi je connais, c'est qu'il y a un écrit de la main de l'Éternel qui appelle la Bible. Oui. Et deuxièmement, la Bible dit nous sommes les lettres de Dieu, écrites avec le doigt du Saint-Esprit. Paul dit ça. Donc, il y a quelque chose qui est bon Dieu pour écrire là où les cœurs, qui vous besoin faire, quand on peut consulter lui, quand on peut chercher, quand on peut interroger lui, là où même, là où l'avenir, là où la vie. Et là, qui Salomon besoin faire? David dit à Salomon son fils, fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Et voici les classes des sacrificateurs et des Lévites pour tout le service de la maison de Dieu, et voici près de toi pour toute l'œuvre tous les hommes bien disposés et habiles dans toute espèce d'ouvrage, et les chefs de tous les peuples dociles à tous tes ordres. Dociles, ça aussi est bizarre, dociles à l'ordre de Dieu. Et nous trouvons quand Jérémie 33, verset 3, il dit « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées. » Dans 1 Corinthiens 14, il dit « Quand nous parlons en langue, nous pouvons causer un mystère. » Quand on fait le rapprochement entre ces deux versets-là. Nous verrons dans Proverbe 20, verset 5, nous terminons là. Proverbe 20, verset 5. Si vous avez envie qu'on ait le plan de Dieu, vous donnez dès la clé. Parle en langue. Et jeûnez si vous êtes. Ou jeûnez, pas pour bon Dieu causer. Ou jeûnez pour capable tendre ou docile. C'est ça une petite chaudière. Son contraire est d'un petit. Petit, oui. Oui. Pas de petit. Oui. Nous cause dessin, nous cause plan. Mais à ce verset, Proverbe 20, verset 5 là, il dit, avant nous dire verset 5, il y a verset 27. Verset 27, il dit, le souffle de l'homme, ou bien l'esprit de l'homme, est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. D'accord? Ça, c'est l'esprit de l'homme. Maintenant, il y a verset 5. Les desseins dans le cœur de l'homme, quel cœur là? Sur l'esprit, sont des eaux profondes. Mais l'homme intelligent sait y puiser. Comment on peut puiser? Vous connaissez comment on peut puiser? Un puits, ou pas assise dans un beau puits, il est là, levé, vient dans où la main, ça. Quand vous assisez, vous avez quelque chose que vous avez envoyé dans cette puits-là pour puiser. Quand on peut parler en langue, vous soumettez tout l'esprit au Saint-Esprit. Vous parlez en langue, vous pouvez dire les mystères. Quand on peut parler en langue, en même temps, on peut puiser dans la profondeur où l'esprit, un secret, un mystère, qui, bon Dieu, fait dessiner, fait préparer pour vous d'avance. À cause de ça, même parfois, quand vous ne connaissez pas ce que vous pouvez faire dans la vie, prenez le temps. Arrête de galoper à droite, à gauche. Arrête de conseiller avec n'importe qui s'en a. Arrête de retourner au Google. Même pas besoin de une prédication là. Parce que parfois, une prédication diverse, capable, mais tout de même dans la confusion. Si vous ne pouvez pas écouter le bon message. Maintenant,
prends parole, bon Dieu, mets-toi dans un coin, prie en langue, parle en langue. Si besoin, sauter un repas, vous concentrez, vous montrez, bon Dieu, que vous avez envie de connaître là. Vous avez envie de connaître. Qui te peut dire, moi, faire là, Seigneur? Là, bon Dieu, pour bien répondre nous. Il est impossible que bon Dieu pas répondre nous. Parce qu'il dit, invoque-moi et je te répondrai. Il ne va pas dire, invoque-moi et moi pour guetter, moi pour répondre toi. Peut-être moi pour répondre toi. Il dépend. Dépend l'économie, Maurice, là. Moi pour guetter, comment vous capable de répondre toi? Non, ça, il n'est pas pour guetter tout ça là. Ce plan, il finit faire depuis avant la fondation du monde. Ce n'est pas l'économie qui pousse en ce plan bon Dieu. C'est le plan bon Dieu qui pousse en sens l'économie. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier un moment avant. Faire la prière ensemble. Oui. Jusqu'à mettre nous debout. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, me loue toi. Pour nous tous, qui nous donne ta parole, Seigneur, nous découvrons encore qui te donne un plan pour nous. Tu n'es pas étonné de n'importe quoi qui peut dérouler dans nous la vie. Parce que tu connais tout d'avance, Seigneur. Et même tu n'es pas étonné de nos manières. Parce que tu connais tout avant, Seigneur. Mais quand nous venons avec repentance, tu restaures nous. Quand nous venons avec un vrai changement de mentalité et changement d'action, là, tu réponds nous. Là, tu restaures nous. Seigneur, nous demandons-toi, nous invoque-toi. Révèle-nous ces choses cachées qui nous pas connaissent concernant nous la vie, Seigneur. Nous demandons-toi, Seigneur, éclaire-nous, montrez-nous le next step, le prochain pas qui nous besoin faire dans la vie, afin qu'il nous capable de rester dans ton plan. Rentre dans ton plan si nous pas encore rentrés. Reste dans ton plan si nous déjà là-dedans. Ne pas laisser nous distraire au nom de Jésus. Amen. Donc, là, ça que nous écoutez là, ça que nous l'apprendre, c'est une construction pour bon Dieu construire la vie. Elle pourra être ça, pour 3 versets. Vous êtes l'édifice de Dieu, donc vous êtes la construction de Dieu. Bon, il faut un petit peu sur la construction. Même matériaux qui construisent le temple, même matériaux, Salomon construit le foyer. Même matériaux, on va lister, même matériaux. Bon Dieu construit l'église, construit le foyer ensemble. Nous, la Bible, ça c'est une matériaux, bon Dieu. L'amour, la patience, la foi, l'écoute de Dieu. Salomon fait la prière. Quotidien, demande l'intelligence et la sagesse. Dans mon version, beaucoup de versions, il a demandé les gars qu'on écoutait. Elle était qui soumis afin de m'obéir à toi. Vous savez très bien la prière là. Elle était rebelle, elle était révoltée, elle était fidèle. Dans la construction pour bon Dieu, nous avons la message nous avons là. Contre l'or, ça vient l'actant. Laisse bon Dieu construire la vie et obéir à bon Dieu. Montre-nous docile, c'est bien mot là. Docile veut dire obéissant jusqu'à l'extrême. Obéissant jusqu'à l'extrême. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais bon Dieu, il m'a fait ça. Elle l'obéissance jusqu'à l'extrême. Et là, tu ne peux pas me comprendre ça.